ce petit guide du vélo de montagne au Portugal. On a passé une semaine à Madère au mois de février et on a eu une semaine de beau temps, mur à mur, avec des températures d'une moyenne de 20 degrés Celsius. Disons qu'on s'habitue vite à ça. Pour les services de shuttle et de guide, on a fait affaire avec Bike Culture, une petite compagnie qu'on a choisie pour leur côté relax et personnalisé. Ce qui est vraiment incroyable avec le riding sur l'île de Madère, c'est l'époustouflante variété de trails, de terrains et de paysages. On ride au-dessus des nuages. Parfois dans les nuages. Nice, that's beau! Dans la jungle. Dans des forêts de conifères qui rappellent un peu la Colombie-Britannique. Dans des forêts d'eucalyptus, l'odeur est marquante. Au travers de champs, dans des feuilles mortes qui nous rappellent notre automne au Québec, avec vue sur l'océan. Incroyable. Avec vue sur des vallées. Et même parfois avec vue sur la ville. Yeah. On roule dans des endroits grands ouverts et dans des endroits plus confinés. Stop here. À notre dernier jour de riding, notre guide nous a amenés dans une région qui avait été complètement ravagée par les feux de forêt 2 semaines auparavant. Le spectacle qui s'offrait à nos yeux était à couper le souffle. C'était comme si on avait été projeté sur une autre planète.
bonne chose à savoir, c'est que c'est pratiquement impossible de se débrouiller sur l'île avec Trailforce. Essayez même pas, prenez-vous un guide, ça vaut vraiment la peine. Pour ce qui est des conditions des trails, en fait, le mot-clé c'est encore une fois variété. On peut passer de sol absolument parfait, tacky, à boiteux, glissant. En passant par un peu poussiéreux. Et très poussiéreux. Pour ce qui est du niveau de difficulté, eh bien, il faut dire que au moins 90% des trails qu'on a fait avaient au minimum une section qui serait considérée au Québec comme étant simple ou double leçon. Que ce soit des virages à pic et engageants, des ruts profondes avec des roches lousses, des sections techniques avec des rock gardens, plus ou moins glissants, et même parfois certains features optionnels assez intéressants. Comme ce road gap-là qui a clairement été le moment culminant d'adrénaline du voyage pour moi. Et les jours où vous ne ferez pas de vélo, je vous garantis que vous ne vous demanderez pas longtemps quoi faire. Il y a des choses à voir partout sur l'île. L'île de Madère, un coup de cœur absolu. J'aurais pas pu imaginer une meilleure semaine que ça. J'ai juste hâte d'y retourner. Puis honnêtement, je vous souhaite vraiment d'avoir la chance de vivre ça un jour. Donc après un court vol de Madère à Lisbonne, on a pris notre voiture de location puis on s'est dirigé à Louça pour aller tester le Luzan Park. Vous avez probablement entendu parler de cet endroit-là dernièrement. En effet, c'est l'endroit où est supposée se tenir la première étape de la Coupe du Monde 2020, en ce moment sur la glace à cause du coronavirus. Sur place, il y a la compagnie Luzan MTB Shuttle qui offre un service de shuttle. Donc, le chauffeur de la shuttle ne fait pas de vélo, ne sait pas où sont les trails et ne peut pas nous indiquer le niveau de difficulté. En plus, sur place, il n'y a pratiquement aucune signalisation, ce qui nous aide pas. Par chance, on partageait notre journée de shuttle avec Nino, un gars de la place. Il a décidé de nous guider, puis il a vraiment bien fait ça. Merci Nino. Le bike park est divisé en deux sections, la section du haut et la section du bas. On a commencé par rider la section du haut qui est beaucoup plus facile que celle du bas.
Encore une fois, pas une place pour les débutants. Les différentes pistes sont truffées de grosses racines, de souches, de rocks profondes et de virages off-camber. Disons que ça prend un certain moment avant d'avoir une aisance pour développer son flow dans ces trails-là. Vraiment une bonne place, par exemple, pour s'entraîner et développer sa technique. Ça va vite la crotte. La section du bas maintenant, c'est du sel. C'est à pic, c'est engageant, c'est du gros technique. Là, on parle d'un niveau avancé au minimum. De mon côté, un défi que j'aurais aimé relever, c'est de descendre la piste de haut en bas en gardant les deux pieds sur les pédales avec un certain flow. L'équipe de course de la Santa Cruz Syndicate s'entraînait dans cette même piste-là. Wow! Woohoo! All right, go ahead. Watch out. All right. Ça avait l'air moins glissant pour Greg Minard que pour moi. Disons qu'on est loin des décors enchanteurs de Madère et de la variété de trails qui s'y retrouvent. C'est du mountain bike pur et dur, parfait pour se mettre au défi, s'entraîner, s'améliorer. En faisant des recherches sur les internets, on est tombé sur la page Instagram d'un certain Casera Bike Park. C'est un tout petit spot au milieu de nulle part, avec entre autres une piste de dual slalom. Wow! Que de plaisir! Ça valait vraiment le détour, on a passé un superbe avant-midi. Ensuite, pour l'après-midi, on s'est dirigé à Figueira da Foz. On a beaucoup entendu parler de ce réseau enduro-là, ça a l'air vraiment bien. On s'était pris 1 mois et demi d'avance pour se booker un guide. Sans succès, tout était déjà plein. Sinon, quattro. Non, nous, on s'ennuyait pour la quattro. On a donc décidé de s'y aventurer en utilisant Trailforks pour se repérer.
on se rend rapidement compte que c'est pas optimal. On voit des sentiers partir dans un peu toutes les directions, alors qu'il y en a très peu de visibles sur l'application. On essaye un sentier, on se rend compte que c'est pas vraiment un sentier de vélo, on retourne de bord, on recommence, encore et encore. Thank you very much, my friend. Very good. Encore une fois, c'est un gars de la place qui sauve la mise. On rencontre Victor et puis il nous guide jusqu'en bas de la montagne dans une super trail. Ensuite, on part pour un autre lap en solo dans une piste bleue qui s'enligne vers le bord de la mer selon Trail Forks. C'est là qu'on se rend compte que le niveau de difficulté est aussi approximatif sur Trail Forks parce qu'il y a clairement une grosse section double losange noire dans ce sentier-là, supposément bleu. Le retour se fait par un magnifique chemin en bordure de mer et on arrive à la voiture juste à temps pour profiter des derniers rayons du soleil en ramassant nos vélos. Notre dernier arrêt, et non le moindre, Sintra, près de Lisbonne. On y a prévu 2 jours. Une journée en enduro et une journée en shuttle. Et oui, encore une fois, on a eu besoin des connaissances d'un habitant de la place pour se retrouver. La montée pour se rendre au sommet des trails était invisible et sur Trail Forks et sur les cartes routières. Une chance que Mario était là pour nous montrer par où aller. On peut affirmer que la montée était éprouvante. Et après une collation bien méritée, on était prêt à s'élancer dans ce qui allait s'avérer être des trails de grande qualité. Yeah, Rémi. Allô, Rémi. Les trails étant non officielles, elles sont aussi utilisées pour du hiking. Comme ce groupe de touristes qui s'apprête à remonter par la piste de descente haute vitesse qu'on vient juste de dévaler. Hey, c'était quand même top, là, ça. Ah oui, je trouvais ça fucking nice. Après dîner, on se dirige vers une autre section du réseau qui descend vers l'océan. Après quelques essais-erreurs, on trouve finalement le trailhead. Youhou! On l'a trouvé! Et c'est du bonbon. Wow, j'en veux encore.
Very same sensation. Ensuite, pour notre journée de shuttle, on a fait affaire avec WeRide. Notre guide, Duarte, était super professionnel. Il fournissait des explications claires et prenait bien soin du groupe. Like some branches, but still Et en bonus, la gang d'Allemands avec qui on partageait la shuttle ce jour-là était super agréable et amicale. Et c'est là pour la première fois du voyage qu'on a vraiment vu des sentiers intermédiaires. Et c'est là aussi qu'on a vu les trails les mieux entretenus et les mieux conçus. Du plaisir pour tout le monde, du niveau intermédiaire à expert, haut la main. Oh, there was a hit. Whoa. Whoa. I almost died, dude. Fuck. those ones are more like small jumps. These ones more like a drop. Oh, yeah. Donc merci d'avoir été là. En espérant que vous ayez obtenu l'information que vous recherchiez et en espérant aussi que ça vous ait donné le goût de partir explorer le monde avec votre vélo de montagne et vos proches. Si jamais vous voulez plus de détails sur le budget, la logistique ou toute autre information, on vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour lire l'article qu'on vous a préparé. Sur ce, on se voit sur les trails Bye! et abonnez-vous! À la chaîne!